Les directs se poursuivent depuis le Parc des Princes et le salon Your Future. On va aller à la rencontre d'un bachelor, pas n'importe lequel, celui en management chez Audencia. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'être avec Marika Garel. Bonjour, vous en êtes la directrice de ce bachelor. Bonjour Anthony, oui tout à fait. Merci d'être avec nous. Alors là, vraiment pour ceux qui veulent devenir les leaders du monde des affaires, ils sont véritablement au bon endroit. Est-ce que vous voudriez bien nous présenter ce bachelor en management à Audencia et ce qui en fait la spécificité de ce programme? Avec plaisir. Donc le Bachelor in Management d'Audencia, c'est un programme post-bac généraliste en 3 ans d'Audencia, donc il fait partie du top 10 des plus grandes écoles de commerce en France. C'est un des très rares bachelors en France dont le diplôme confère le grade de licence. Le grade de licence, c'est le plus haut niveau d'excellence académique qui existe aujourd'hui en France pour une formation comme la nôtre. Il se caractérise peut-être tout d'abord par une très forte ouverture internationale qui démarre très tôt, dès la première année, et qui se poursuit tout au long des 3 années de la formation grâce à des stages à l'étranger, grâce à des échanges académiques et puis également grâce à des accords de double diplôme. La deuxième caractéristique de la formation, je dirais que c'est le fait de pouvoir permettre à chaque étudiant de construire le parcours qui lui ressemble. Donc un parcours individualisé avec la possibilité de faire des choix à chaque étape de la formation, de manière à ce qu'il puisse petit à petit, en fur et à mesure de la maturation de son projet professionnel, construire son cursus en cohérence avec ce projet. Et puis enfin, la troisième caractéristique, c'est notre pédagogie, qui est une pédagogie très concrète, très incarnée, qui permet en fait à nos étudiants, en alternant des périodes de théorie en cours et puis des périodes de pratique sur le terrain, que ce soit grâce à des stages bien sûr, mais évidemment également de l'alternance, de nombreux dispositifs pédagogiques comme des missions d'entreprise, des business games, différents séminaires qui vont lui permettre donc en permanence de comprendre à quoi servent les cours en les mettant en pratique sur le terrain. Et donc c'est un programme qui est proposé sur nos 3 campus, un campus à Nantes, un campus en Vendée à La Roche-sur-Yon et puis le campus de Paris sur lequel on a ouvert il y a 2 ans le programme et qui est en plein développement. Un programme en plein développement avec pour objectif des objectifs principaux de ce programme qui vont être notamment des compétences pour les étudiants qu'ils vont acquérir tout au long de leurs études. Est-ce que vous voulez bien nous en dire plus? Oui, tout à fait, bien sûr. On a différents objectifs. Le premier objectif, c'est d'abord de former des managers qui soient des managers responsables. C'est-à-dire que demain, nos étudiants, quand ils vont se retrouver en entreprise, en situation de management, qu'ils auront des décisions à prendre, qu'ils puissent prendre ces décisions au regard des enjeux extrêmement importants aujourd'hui, de la transition écologique et sociétale, et donc prendre des décisions en tenant compte de ces enjeux. Deuxième objectif en termes d'acquisition de compétences, former également des managers qui soient des managers agiles, des managers qui sont en capacité de gérer la complexité du monde dans lequel on évolue aujourd'hui, et donc pas simplement des managers formés sur la dimension management, gestion, mais également en capacité d'acquérir des compétences autres, avec notamment un dispositif de cours électifs qui va permettre à nos étudiants de développer des compétences dans d'autres sujets, d'aller découvrir de nouveaux champs disciplinaires, et donc d'avoir cette dimension agile qui va leur permettre encore une fois de gérer la complexité du monde dans lequel ils évoluent. Et puis enfin, troisième caractéristique à laquelle on tient beaucoup aussi dans le programme, des managers qui soient ouverts aux autres, et qui soient donc dans un contexte extrêmement globalisé dans lequel ils vont évoluer, en capacité de transformer les différences en richesse, et donc à travers toutes les différentes expériences encore une fois qu'on va leur proposer, d'avoir cette ouverture aux autres, cette tolérance et cette capacité encore une fois à s'ouvrir aux richesses des personnes avec lesquelles ils vont interagir. Pour celles et ceux qui nous regardent et qui voudraient réussir dans le monde des affaires, pourquoi ils devraient choisir ce bachelor et qu'est-ce que l'école offre de plus par rapport à d'autres établissements? D'abord, la première raison pour nous choisir, c'est Audencia, bien sûr. Audencia, qui est que je le disais tout à l'heure, parmi les toutes meilleures écoles de management en France, qui dispose des plus hauts niveaux de reconnaissance au niveau de la qualité de nos diplômes, qui est reconnu bien sûr par le ministère de l'Enseignement supérieur, avec des diplômes qui délivrent donc des grades de licence ou des grades de master, par exemple pour notre programme Grande École. Une école également très reconnue au niveau international, avec notamment la triple accréditation. On fait partie des très rares
rares écoles en France à être triplement accréditées au niveau international avec EQUIS, AMBA et puis AACSB. Et puis donc ce bachelor in management qui, avec ce diplôme qui confère le grade de licence, qui permet en fait à nos étudiants de bénéficier d'un enseignement d'excellence et qui va les préparer ensuite soit à de la poursuite d'études, et ce que font la majorité de nos étudiants après le bachelor en général, grâce à ce grade de licence, ils poursuivent directement en cycle master. Et puis pour ceux qui font le choix de travailler, une excellente insertion professionnelle avec des métiers dans tous les secteurs du management et de la gestion aujourd'hui, dans tout le secteur d'activité. Marika, vous parliez d'insertion professionnelle. Alors forcément, je vais vous demander qu'est-ce qu'il en est pour les stages, comment ça se passe pour justement favoriser cette insertion professionnelle à travers des projets, peut-être des partenariats aussi avec les entreprises. Oui, bien sûr. Alors d'abord, on a la chance évidemment de bénéficier d'un très gros réseau d'entreprises partenaires. On a plus de 900 entreprises partenaires à l'école. On a également un Career Center, donc avec des consultants carrière qui sont à la disposition des étudiants et qui vont les accompagner dans la maturation, la construction de leurs projets professionnels, avec des ateliers dédiés pour les aider à préparer leur CV, leur lettre de motivation, leurs entretiens, et puis les aider à réfléchir et à affiner ce projet professionnel. Des nombreux forums qui sont organisés pour que nos étudiants aillent à la rencontre des entreprises pour trouver des stages, trouver des alternances. Un accompagnement également individualisé très fort, ça c'est aussi une des caractéristiques très fortes de l'école. On a la chance d'avoir des personnes qui sont dédiées à l'accompagnement au bien-être de nos étudiants pour leur permettre de s'épanouir dans leurs études et de trouver les stages qui leur correspondent, les alternances qui leur correspondent et de pouvoir petit à petit, encore une fois, affiner, construire, maturer leur projet professionnel. C'est vrai que quand on est en terminale, on n'a pas forcément encore un projet professionnel très précis et donc notamment grâce à la diversité des expériences d'apprentissage qu'ils vont vivre dans nos formations, ils vont pouvoir petit à petit affiner, mûrir leur projet pour le déployer pleinement à la sortie de l'école avec encore une fois une très très bonne, très forte insertion professionnelle pour l'ensemble de nos diplômés dans des secteurs extrêmement variés et des métiers très variés. Des métiers très variés, on va parler des débouchés professionnels, mais il y a aussi les opportunités peut-être variées après l'obtention de ce bachelor pour celles et ceux qui voudraient poursuivre leurs études. Absolument. Donc effectivement, il y a différentes possibilités de poursuite d'études. La majorité de nos étudiants, alors il faut savoir que d'abord la très grande majorité poursuit ses études. On a plus de 80% de nos étudiants après le bachelor in management, grâce à ce fameux grade de licence dont je parlais tout à l'heure, qui poursuivent en cycle master. Alors d'abord, leur premier choix en général, c'est plutôt de rejoindre directement un programme grande école. Donc ils arrivent directement en deuxième année de programme grande école, en master 1. Donc ça, c'est le choix majoritaire fait par nos étudiants et ils intègrent les toutes meilleures écoles en France, donc les écoles du top 10. Donc c'est bien évidemment notamment le programme grande école d'Audencia. On a un très bon taux de réussite de nos étudiants bachelor dans le PGE d'Audencia parce qu'on les accompagne notamment spécifiquement en troisième année à la préparation des épreuves du concours du PGE d'Audencia, préparation au TAJMAJ, préparation au TOEIC, préparation aux entretiens. Et puis ils intègrent aussi des PGE des toutes meilleures écoles de France, notamment dans le top 5. Certains font le choix de poursuivre plutôt en master universitaire en France. D'autres, parce qu'ils ont un projet professionnel qui est déjà très précis, vont plutôt choisir des écoles de spécialisation. Ils vont peut-être, par exemple, continuer dans notre master en communication à Sciences Com parce qu'ils veulent poursuivre dans le domaine de la communication. Ça peut être dans le domaine du management hôtelier, ou le management sportif. Dans tous les cas, ils vont faire un choix de spécialisation. Et puis, dans le bachelor in management, je disais tout à l'heure, il y a une très forte ouverture internationale. Ils partent très tôt à l'étranger. Et donc, ils acquièrent un peu ce virus de l'international et donc il y en a de plus en plus qui font aussi toujours d'aller poursuivre leurs études à l'étranger, dans des masters à l'étranger, au Canada notamment, en Europe aussi beaucoup. Donc voilà, ce côté très très ouvert à l'international qui se poursuit après le bachelor in management. Au niveau des débouchés, là c'est pareil, c'est un billet qui ouvre à plein de possibilités. Oui, professionnellement, vous voulez dire? Oui, tout à fait. Oui, absolument. Alors, on a des spécialisations en troisième année qui les préparent aussi bien au métier du marketing, de la finance, aux achats, supply chain, au métier de la vente, évidemment, bien sûr. Et puis, on a aussi une spécialisation en entrepreneuriat parce qu'on a beaucoup de créateurs d'entreprises, donc on les accompagne spécifiquement sur cette création d'entreprise. Et puis, en termes de secteur d'activité, là, c'est bien sûr les métiers du conseil, de l'audit, de la finance, les métiers du marketing, comme je le disais. On est vraiment très très ouvert sur des secteurs d'activité dans le domaine de la distribution, dans le domaine de la banque. C'est vraiment très large. Quel conseil vous donneriez là à un étudiant qui nous regarde, un futur étudiant qui hésite à s'inscrire dans ce programme ?
de venir nous rencontrer et de venir rencontrer nos étudiants. On organise notamment des après-midi d'immersion sur nos campus, qui sont un peu des vies ma vie d'étudiants, où on propose à nos candidats, enfin ceux qui sont intéressés par nos formations, de venir passer un après-midi chez nous. On commence l'après-midi par une découverte, une présentation du programme. Ensuite, ils peuvent assister à un cours. Ils ont un cours en fait de première année, de manière à se projeter un peu dans notre pédagogie très concrète dont je parlais tout à l'heure, et de se rendre compte si effectivement cette pédagogie leur correspond bien ou pas. Après, on a la troisième partie de l'après-midi, une préparation au concours et notamment à l'entretien de motivation. Et puis enfin, une rencontre avec nos étudiants, une visite de nos campus, de manière, encore une fois, à vivre un peu cette expérience étudiante que nous proposons à nos étudiants à Audencia, et de pouvoir se rendre compte si la formation leur correspond bien ou pas. Quels sont les autres moyens de rentrer en contact avec vous s'ils veulent plus d'infos? Alors, plus d'infos, c'est bien sûr de venir à nos journées portes ouvertes. Dans les prochaines semaines, là, on fait une porte ouverte sur notre campus de La Roche-sur-Yon le 25 janvier. On fait une porte ouverte sur notre campus de Nantes le 1er février. Une porte ouverte aussi sur notre campus de Paris le 8 février. De venir bien sûr sur le salon, là, aujourd'hui, nous rencontrer. Et puis, de venir sur ces après-midi d'immersion dont je parlais tout à l'heure. Et puis, bien sûr, notre site web. Enfin, voilà, toutes les informations également sur le site web, et puis Parcoursup, puisqu'on est évidemment sur Parcoursup, où il y a la fiche de la formation avec notamment tous les chiffres d'accès à la formation. Effectivement, les rendez-vous sont pris. Merci beaucoup Merci Marika Garel d'avoir été avec nous, et effectivement Audencia est une des écoles partenaires de ce salon Your Futur, et donc on peut vous voir jusqu'à ce soir 18h ici au Parc des Princes. On continue d'évoquer votre avenir, c'est le salon Your Futur, à tout de suite.